9 au niveau des WOD. Le WOD du jeudi 26 mars 2020. 4 parties. La première partie warm-up avec 4 minutes AMRAP. 10 mountain climber, 10 jumping jack et 10 knee up. Max de tours enchaînés, mais attention, faites ça pour la qualité et surtout pour le mode opératoire de l'échauffement. Ensuite, nous verrons en force 2 mouvements, dont un nouveau, le dips sur chaise. Je vais vous montrer ça dans un instant. Le deuxième mouvement, le pull-up sur la table, un tirage ou alors ring row. Le mouvement du pull-up sur la table, on l'a vu dans la vidéo du 19 mars, que vous pouvez cliquer juste au-dessus de moi. Vous pourrez voir ce mouvement. Nous allons voir à présent le dips sur les chaises. Vous avez besoin de 3 chaises ou alors d'un rebord, peu importe. On va placer les chaises en triangle. Bien sûr, utiliser des chaises solides. Là, pour l'exemple, on n'est pas au mieux avec ces chaises en plastique, mais ça fera l'affaire. On va placer les chaises de chaque côté. Ça, c'est un des niveaux les plus difficiles ici. Je vais placer mes pieds sur la chaise. Et ici, je vais descendre en appui sur mes bras et repousser. D'accord? J'exécute ma rep et je repousse. Ça, c'est la première difficulté, on va dire la difficulté la plus difficile. On peut utiliser aussi la difficulté scale, pied au sol, les mains de chaque côté. Et là, je viens descendre, fesses au sol et je repousse. Voilà, dips sur chaise. Je vais vous demander de réaliser 4 sets de 12 répétitions et de respecter 60 secondes de récupération. N'hésitez pas à exécuter un tempo lent, 2 secondes à la descente, 1 seconde à la montée. Pour les pull-ups sur table ou ring row, ça se fera de la même manière. 4 sets de 15 répétitions avec 60 secondes de récupération. Une fois que j'ai fait ma partie force, on va passer à la partie metcon. Attention, pour ce metcon, il est aussi difficile à exécuter. Ne vous trompez pas. Le premier en RX, ça commence avec 50 kettlebell swing, 50 sit-up. 40 kettlebell swing, 40 sit-up. 30, 30, 20, 20, 10, 10. Tout ça le plus vite possible. Si vous préférez prendre la partie intermédiaire, c'est tout à fait possible. La partie intermédiaire, on va descendre les répétitions sur les kettlebell swing, mais pas sur les sit-up. Regardez bien, on va faire 25 kettlebell swing, 50 sit-up. 25 kettlebell swing, 40 sit-up. 25 kettlebell swing, 30 sit-up. 25 kettlebell swing, 20 sit-up. Et 25 kettlebell swing, 10 sit-up. Si vous n'avez pas de matériel pour exécuter vos kettlebell swing, on pourra réaliser comme la dernière fois 50 hip thrust alternés au sol, 50 sit-up, 40 hip thrust, 40 sit-up, 30, 30, 20, 20, 10, 10. Pour rappel, le hip thrust, vous allez vous installer au sol. Je vais surlever une jambe, main au sol, je décolle les fesses, je change de jambe et pour 50 répétitions. Vous pouvez utiliser les 2 jambes en même temps si vous avez un lest que vous pouvez poser sur le bassin. Et ici, 50 répétitions suffiront. 50, 50, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 10, 10. Tout ça le plus vite possible. No cat time. Dernier mouvement d'accessory, le V-up. C'est un nouveau mouvement aussi qu'on n'a pas encore vu. Vous allez réaliser 5 sets de 6 à 10 reps avec 40 secondes de reste entre chaque set. Le V-up, ici, on va venir toucher les pieds en fermeture. On essaie de garder au maximum les jambes tendues. Si c'est trop difficile à réalisez le mouvement du sit-up, ça sera tout à fait aussi bien. Écoutez les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon WOD. N'oubliez pas, cliquez sur la cloche, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous souhaite de rester fort et je vous dis à demain pour le prochain WOD.